Alors, vous n'y avez certainement pas échappé. Il y a un gros scandale en ce moment. Un gros scandale. Le PSG a mis au placard Kylian Mbappé. Et c'est un scandale qui m'énerve. Ça m'énerve. Et ceci pour plusieurs raisons. Mais avant cela, abonne-toi, mets un pouce en l'air. Et si t'en as les moyens, va sur mon Tipeee. Ça m'aide beaucoup à continuer dans mon travail. Alors, première chose qui m'énerve, alors on va déjà revenir sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Kylian Mbappé a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain pour dire qu'il n'activerait pas son option de prolongation et qu'il partirait gratuitement dans un an, certainement au Real de Madrid. Alors du coup, le PSG ne l'entend pas de cette oreille, ce qui est évident parce que soit il prolonge, soit il part maintenant contre une forte somme d'argent. Imagine comme bien ouais, c'est le meilleur joueur du monde. Et là, tout le monde, absolument tout le monde, se scandalise. Alors là, par exemple, on a un article sur la CNews. Oui, j'ai tout pris CNews, je sais. Ne m'en voulez pas. Mais il y avait celui-là qui m'énerve en ce moment, Philippe Pia. Alors certes, c'est son rôle, puisqu'il est le chef du syndicat des joueurs. Mais carrément, là, il dit que si on met Mbappé au placard, il y aura une grève. Ça, déjà, il y a un truc qui m'énerve. Première chose, oh là là, le PSG se torche avec le droit du travail. Est-ce que c'est une nouveauté? Bah non, c'est pas une nouveauté. Déjà, à la base, ils avaient fait la même chose avec Rabiot. Alors, ça avait fait un petit scandale, mais pas autant qu'Mbappé, comme par hasard. Parce qu'à l'époque, Rabiot ne jouait pas en équipe de France. Il était encore en froid avec Didier Deschamps, il ne jouait pas. Mais là, Mbappé, bah ouais, c'est notre champion, c'est grâce à lui qu'on a été, il faut bien le dire, c'est grâce à lui qu'on a été en finale de la Coupe du Monde. Ah bah maintenant, ça pose problème. Sauf que le Qatar, dès le début qu'ils sont arrivés au début 2010, où ils ont acheté le Paris Saint-Germain, je crois que c'était en 2010-2011, et qu'ils ont commencé à acheter des hôtels et tout ça, à investir en France, dans leur logique de soft power, mais qu'il y a déjà eu des scandales, à commencer par des joueurs, des entraîneurs qui ont été retenus, séquestrés au Qatar. Un entraîneur, alors vous avez par exemple Stéphane Morello, qui a été séquestré pendant 1 an au Qatar, parce que du coup, on est toujours dans le même profil, c'est-à-dire que c'est des gars, certainement un entraîneur qui avait aucune chance de bosser en professionnel, donc au début c'était des joueurs et des entraîneurs plutôt moyens, voire très moyens, qui allaient au Qatar, et certainement des gens qui n'auraient pas eu la possibilité d'être professionnels en France, où ils auraient gagné beaucoup moins. Et donc voilà, on a quelqu'un qui est parti au Qatar, qui s'est aperçu soit qu'il était mal payé, enfin qui n'était pas payé du coup, soit qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas au niveau des droits de l'homme, droits du travail, et puis du coup, eux, ils l'ont séquestré. Ils lui ont retiré son autorisation de quitter le territoire. Et ils ont fait la même chose avec un joueur de foot, Zahir Bellonis, qui, pendant 5 ans, non, lui c'était pendant 1 an, Stéphane Morello pendant 5 ans, a été empêché de quitter le territoire. Et voilà, ils ont fait déjà, mais on le savait dès le début, puisqu'avec les joueurs de moindre importance, et ces deux mecs-là, on en a quasiment entendu parler. Ils ont tenté de faire la même chose d'ailleurs avec un de ses potes qui était un peu plus connu, c'est Abdel Swadou, qui a été professionnel à moyen niveau en Ligue 1. Et du coup, ça on le savait. Et à cette même période, on leur déroulait le tapis rouge parce qu'ils mettaient de la thune en France. Et voilà. Et là, il y a encore pire, encore plus scandaleux, parce qu'il y a vraiment un truc dont personne ne parle en ce moment. C'est que Nasser Al-Khelaifi, à qui on reproche, qu'on n'arrête pas de reprocher en ce moment, on n'entend parler que de ça, d'avoir mis Kylian Mbappé au placard, est accusé en ce moment par le parquet d'avoir séquestré et torturé un lobbyiste, Tayeb Ben Abderrahmane. Personne n'en parle. Alors que ce mec-là, en plus, Nasser Al-Khelaifi, quand même, il a été accusé plusieurs fois, il a plusieurs affaires de corruption au cul. Là, il est encore accusé carrément de séquestration et de torture. Mais voilà, ce qu'on lui reproche, c'est de mettre Kylian Mbappé au placard. Mais voilà où on en est. Donc déjà, ça m'énerve. Maintenant, moi, Kylian Mbappé, excuse-moi, je vais pas le pleurer. Est-ce que vous savez combien il gagne, Kylian Mbappé? On va regarder sur Google combien
gagne Kylian Mbappé? Regardez, 72, alors c'est par an, c'est pas par mois, c'est par an, 72 millions d'euros par an. On va regarder combien ça fait. Là, vous avez un super site qui s'appelle Salaire Brut en Net. Donc là, c'est brut, hein. Donc on va regarder un petit peu. Donc ça, c'est horaire annuel. 72 millions. Ça fait en net 56 millions. Par mois, ça fait combien? Ça fait 4 millions 680 000 euros net par mois. Ça fait 30 000 euros par heure. Maintenant, calculons. Donc, on va arrondir à 30 000. On va être gentil. 1, 2, 3. Par minute. Il gagne 500 euros la minute. Par seconde. Donc, ça veut dire que depuis le temps que j'ai fait cette vidéo, on en est à combien là? On en est à... Alors, ça va peut-être pas être ce temps-là au niveau du montage. 7. C'est-à-dire qu'il a gagné 3500 euros depuis que je fais la vidéo. Donc là, si j'étais payé au même salaire pour faire la vidéo, là, j'aurais déjà 3500 euros dans la poche. 2 mois et demi de salaire. Maintenant, reprenons. Donc 300 euros, 500 euros. Ok. Par seconde. 8 euros et 33 centimes par seconde. C'est-à-dire qu'il peut se payer 2 bières. Et pourquoi je le paierais? Maintenant, on va regarder par rapport à mon salaire. Là, du coup, j'ai touché 1470 en net. Ok. Alors, attends, avant, il faut juste faire un truc. C'est où? C'est fonction publique, évidemment. C'est pas la même chose. 1474. Donc, voilà. Donc, je touche par an, je ne touche pas 72 millions, mais 17 600 euros. Et en horaire net, 9,72 euros. Ce qui fait que, hop, si on regarde 9,72 € divisé par 60, ça fait 16 centimes par minute. Je suis payé 16 centimes par minute divisé par 60. 0,2 centimes par seconde. Voilà, c'est pas 8 euros, c'est 0,02 € par seconde. Voilà pourquoi Kylian Mbappé, je ne plains pas et je ne le plaindrai jamais. Et moi je trouve ça mais ahurissant et tellement révélateur de à quel point notre société capitaliste elle est corrompue et même les esprits sont corrompus par l'argent et le succès en fait. Et à un moment ça les empêche de réfléchir. Ça les empêche de réfléchir. Voilà. Donc, du coup, conclusion, je devrais pleurer pour un gars qui gagne 72 putains de millions par an à ne rien faire. Ou alors à juste faire, et en plus c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'ils ont 2 heures d'entraînement par jour. Ils ont 2 heures d'entraînement par jour à Paris, c'est le cas avec Galtier. Mais mec, payer 72 millions d'euros pour 2 heures d'entraînement par jour de foot, mais quand tu veux, je prends ta place, mec. Quand tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai juste à faire 2 heures d'entraînement par jour pendant 1 an. Je mets à l'abri toute ma famille et toute la descendance de ma famille pour plusieurs siècles, quoi. Donc oui, enfin moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça. Qu'on le pleure comme ça m'énerve. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le coup de gueule du jour. To be